SRD et vente à découvert, comment ça marche? Donc on pose très souvent la question, je vais t'aider à y répondre dans cette vidéo. Donc bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est Chris et je vais t'inviter avant de commencer à télécharger mon e-book qui est dans la description, qui traite de la méthode des vagues d'Elliott. C'est vraiment pour moi un indispensable, donc vraiment ça va te permettre, donc pour moi c'est la base de comprendre au mieux l'analyse technique. Donc je t'invite à le télécharger, c'est en description. Et aussi, si vraiment tu apprends quelque chose durant la vidéo, je vais t'inviter à mettre un gros pouce à la vidéo. Moi, ça va m'encourager et également à t'abonner puisque plus d'abonnés égale plus de vidéos de meilleure qualité. Donc c'est parti, le SRD, qu'est-ce que c'est? On va voir ça en 4 points exactement. Le premier point, c'est le mécanisme. Donc il faut savoir que le SRD, en fait, c'est un mécanisme qui te permet de te positionner à l'achat ou à la vente et de différer le règlement total de la position en fin de mois. Donc, en d'autres termes, pour faire simple, ça te permet d'acheter ou de vendre sans avoir à débourser des fonds. Et ensuite, à la fin du mois, donc on a ce qu'on appelle le jour de liquidation. Donc en fait, le jour de liquidation, c'est un jour où tu vas devoir prendre une décision. Ce jour-là, tu as 3 possibilités. Donc, première possibilité, tu vas boucler ta position. C'est-à-dire que si la différence est positive, tu vas encaisser l'argent. C'est-à-dire, admettons, pour faire simple, tu as acheté une action à 20 euros. À la fin du mois, donc c'est-à-dire le jour de la liquidation, tu as le titre qui est à 22 euros. Bah, toi, tu as gagné 2 euros par action et donc tu vas encaisser la différence. Donc, première possibilité, tu vas encaisser la différence. Deuxième possibilité, eh ben, en cas de scénario défavorable, admettons le cours passe de 20 à 18 euros, et ben dans ces cas-là, tu as perdu 2 euros par action, et ben là, tu vas payer la différence. Et troisième possibilité, et ben tu peux reporter ta position sur le mois suivant. Il faut savoir que lorsque tu as une position au SRD, le courtier va te facturer des commissions. Bah oui, c'est comme si le courtier te faisait une avance d'argent puisque tu ne débourses pas de fonds, en fait, tu ne débourses pas d'argent. Effectivement, comme c'est une avance d'argent, et ben toi, tu vas devoir rémunérer le courtier pour ce service. Donc, tu vas payer des commissions à ce courtier donc, qui concerne justement la détention d'une position au SRD sur ce titre. Et donc, si tu reportes cette position sur le mois suivant, et ben, le courtier va également te facturer des commissions de report. Donc, tu auras également une commission de report si tu décides de reporter ta position pour le mois suivant. Il faut savoir aussi, donc petite chose toute simple, lorsque tu vas reporter ta position, il y a ce qu'on appelle le cours de compensation. Qu'est-ce que c'est? Le cours de compensation, pour faire simple, ça correspond tout simplement au cours de clôture du jour de la liquidation. Alors si tu ne sais pas ce que c'est que le jour de la liquidation, je t'invite juste à taper sur Google calendrier jour de liquidation SRD et là tu auras la liste de tous les jours de liquidation donc pour toute l'année 2020, donc tu sauras exactement les jours de liquidation précis pour chaque mois. Donc il faut savoir que c'est pas un jour, c'est pas le même jour donc chaque mois. Je t'invite vraiment à taper calendrier SRD sur internet et donc là tu auras vraiment la liste des jours de liquidation. Donc il y a un cours de compensation que l'on va calculer le jour de la liquidation qui correspond donc au cours de clôture. Et donc ce cours-là va servir de base pour le nouveau mois qui arrive. En gros, ça va être ton nouveau prix de revient unitaire. Donc concrètement, comment ça se passe? Tu as acheté, je veux dire en milieu de mois, par exemple au début du mois, une action à 20 euros. À la fin du mois, le cours est à 22 euros. Et ben, ce qui se passe, c'est que le jour de la liquidation, donc à 22 euros, ça va être le cours de compensation. C'est-à-dire qu'en fait, ça va correspondre à un vente et rachat. Voilà, vente-achat immédiatement. Ça peut correspondre à ça vulgairement. Donc, du coup, il y aura une vente de ta position. Donc, c'est-à-dire que tu vas encaisser la différence. Donc, 22 moins 20, tu vas encaisser la différence. Et le courtier va réouvrir une position sur la base de 22 euros pour le mois qui arrive. Pour toi, en tant qu'investisseur, c'est totalement transparent. Mais pour le courtier, voilà, ça revient à déboucler ta position et à la réouvrir pour le mois suivant. Sur la base du cours de compensation qui correspond donc à ton nouveau prix de revient unitaire. J'espère que ça a été clair. Il y a beaucoup de mots et de concepts à comprendre, mais voilà, si ce n'est pas très clair pour toi, n'hésite pas à rembobiner un petit peu pour réécouter les explications. Normalement, c'est assez simple à comprendre. Donc voilà, pour faire simple, c'est un mécanisme qui te permet d'acheter ou de vendre jusqu'au jour de la liquidation où tu as 3 possibilités, encaisser tes gains, payer ta moins-value
ou alors reporter ta position sur le mois suivant. Généralement, les gens reportent parce qu'ils ont un problème de liquidité, de couverture, voilà, parce qu'ils ont eu un scénario défavorable, ils n'ont pas assez de liquidité, donc ils préfèrent reporter sur le mois suivant. Mais ça, on va y revenir juste après, ne t'inquiète pas. Le deuxième point que l'on va traiter concernant le SRD, c'est l'éligibilité des actions. Donc, toutes les actions ne sont pas éligibles au SRD. Ça, il faut le savoir. Donc, pour être éligible au SRD, il faut que la capitalisation boursière de cette société soit supérieure à 1 milliard d'euros et que les volumes quotidiens moyens, donc en journalier, excèdent 1 million d'euros. Donc voilà, ce sont ces deux conditions qui doivent être respectées et qui font que la valeur est éligible au SRD. Il y a aussi ce qu'on appelle les SRD long only, donc c'est-à-dire que tu peux seulement acheter, donc voilà, tu ne peux pas te positionner à la vente, tu ne peux seulement que te positionner à l'achat sur ces valeurs-là. Et donc, les critères d'éligibilité sont moins stricts. Donc, on ne va pas demander les mêmes volumes quotidiens moyens. Ça, je ne vais pas trop en parler, mais voilà, c'est juste pour que tu saches que ça existe. Alors, le SRD n'est pas non plus possible pour le PEA, donc il te faut absolument un compte titre. Donc, si tu n'as pas de compte titre, je t'invite à en ouvrir un. Et pour avoir la possibilité de traiter le SRD, tu dois remplir ce qu'on appelle le questionnaire MIF. Donc, pas MILF, hein, MIF. MIF, donc marché des instruments financiers. Et donc notamment, c'est dû à la directive de novembre 2007. Et donc, cette directive a même été renforcée très récemment avec la directive MIF 2. Donc, le courtier doit s'assurer que tu comprends bien ce mécanisme-là pour te donner en fait la possibilité de l'utiliser. Donc, tu dois remplir ce questionnaire pour pouvoir avoir accès à ce type de produit, à ce type de service. Troisième point que je voulais aborder en ce qui concerne le SRD, c'est l'effet de levier. Ça, c'est très utilisé et très demandé par les gens qui parlent de SRD parce que justement, c'est tout l'intérêt de ce mécanisme. Donc, pour bénéficier de l'effet de levier, il te faut avoir des liquidités et des actifs en portefeuille. Pourquoi? Parce que le montant du levier, en fait, va être calculé par rapport à la composition de ton portefeuille. Les liquidités, qui est l'actif le moins risqué, voilà, tu as des liquidités. Pour la partie des liquidités dans ton portefeuille, tu as la possibilité d'utiliser un levier de 5, donc de x5. Si tu as 1000 euros en espèces dans ton compte titre, eh ben, tu peux bénéficier d'un levier de 5. C'est-à-dire que tu peux investir jusqu'à 5000 au SRD. Donc ça, c'est pour la partie espèces. Si tu as des actions, eh ben, tu peux bénéficier d'un effet de levier de 2,5. Et si tu as des obligations, donc c'est pour la partie obligataire de ton portefeuille, tu pourras utiliser un levier de 4. Donc voilà, retiens bien ces différents leviers. Levier 5 pour les liquidités, levier de 4 pour les obligations et levier de 2,5 pour les actions. Donc prenons un exemple tout simple. Dans ton portefeuille, tu as 1000 euros de liquidité. Tu as 500 euros de titres et donc ça te fait un portefeuille total de 1500 euros. Donc pour calculer la position que tu peux avoir au maximum avec le SRD, eh ben, tu vas faire 1000 x 5 plus 500 x 2,5. Rappelle-toi, les leviers dépendent vraiment du type d'actif que tu détiens. Donc c'est 1000 x 5 plus 500 x 2,5. Ce qui te donne 5000 plus 1250 égale 6250 euros. Donc tu vois bien que dans ton portefeuille, tu as 1500 euros. Donc ton portefeuille est valorisé à 1500 euros, mais tu peux avoir une position jusqu'à 6250 euros. Donc tu vois très bien que ça va vraiment décupler tes possibilités. Dans ce cas précis, tu auras un levier maximum de 4,17. Et enfin, quatrième point que je voulais aborder pour le SRD, c'est la vente à découvert. On appelle aussi VAD pour les intimes. Donc la vente à découvert, ça va te permettre tout simplement de te positionner à la vente, donc de parier sur la baisse sur un titre en question. Donc ça, c'est vraiment excellent puisque voilà, au comptant, tu ne peux pas le faire. Au comptant, tu ne pourras jamais parier à la baisse sur une action. Alors que là, avec ce mécanisme, ça te permet non seulement d'avoir l'effet de levier, mais aussi de parier à la baisse sur une action. Ce qui va t'ouvrir pas mal de possibilités puisque dans le premier cas, tu peux gagner lorsque les marchés montent et dans l'autre, lorsque les marchés sont en difficulté, tu peux aussi gagner de l'argent. Donc ça te permettra de gagner de l'argent, quelles que soient les conditions de marché. Donc on va prendre un exemple tout simple. Voilà, tu as 5000 euros de liquidité en portefeuille et tu anticipes la baisse du titre XYZ qui est actuellement à 25 euros. Donc tu anticipes une baisse et donc avec tes 5000 euros de liquidité, tu vas ouvrir une position OSRD sur cette action. Donc normalement avec tes 5000 euros, tu ne peux acheter que 200 titres.
parce que chaque titre vaut 25 euros. Donc 200 fois 25 égale 5000. Grâce au SRD, eh ben, ça va décupler tes possibilités, tu auras l'effet de levier tout simplement et donc tu vas multiplier par 5 tes liquidités. Donc tu n'as plus 5000 euros de potentiel mais 25 000 euros. Ce qui fait donc non plus 200 titres mais 1000 titres que tu as la possibilité de vendre. Donc voilà, tout simplement tu vas avoir une position de 1000 titres sur 25 euros et donc ça va vraiment décupler tes gains mais attention, ça peut également décupler tes pertes. Donc admettons que le titre a baissé de 10%. Voilà, ton scénario s'est réalisé. Donc voilà, tu es super content, ton scénario s'est réalisé. Tu as ouvert une position vendeuse à 25 euros. Le titre vaut aujourd'hui 22,5 euros puisqu'il a perdu 10%. Hein, donc tu fais 25 moins 10%. Donc il est à 22,5 euros et donc tu empoches la différence entre les deux, soit 2,50 euros par action. Sachant que tu as ouvert une position de 1000 titres, et ben tu vas gagner 1000 fois 2,5 euros, ce qui te donne 2500 euros de gain. Est-ce que c'est pas magnifique? Donc là, tu vois très bien, l'effet de levier te permet vraiment de magnifier tes gains. Et donc voilà, si tu n'avais pas ouvert cette position à SRD, qui d'ailleurs à la base ne serait même pas possible puisque tu ne peux pas ouvrir une position vendeuse, et ben là, ça te permet d'ouvrir non seulement une position vendeuse, mais également de bénéficier de l'effet de levier. Sans effet de levier, dans cette situation-là, tu aurais gagné 500 euros. Alors que dans le cas où tu utilises l'effet de levier au maximum, eh ben, tu vas gagner 2500 euros. Donc on voit très bien que dans le cas d'une position au SRD sans effet de levier, tu aurais ouvert une position de 200 titres et tu auras gagné donc les 2,5 euros par titre, donc tu auras gagné 500 euros. Et donc par rapport à ton capital initial, ça représente un gain de 10%. Rappelons-le, tu avais un capital de 5000 euros. Or, dans le cas du SRD où tu utilises le levier au maximum, c'est-à-dire de 5 dans ce cas précis, eh ben, ton ROI, donc ton retour sur investissement, n'est plus de 10% mais de 50%. Donc tu vois que pour exactement la même chose, le même titre et la même évolution de cours, tu vas gagner 5 fois plus en termes de rentabilité. Donc au lieu d'avoir un ROI de 10%, tu auras un ROI de 50%, ce qui est juste énorme. Et donc ça, c'est vraiment un trade magnifique que tu auras effectué dans ce cas-là. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour toi, j'espère que tu sais exactement maintenant comment utiliser le SRD, comprendre le mécanisme. Tu sais très bien que ça te permet de magnifier tes gains, mais également d'amplifier tes pertes, donc il faut vraiment faire attention. Ça te permet de te positionner aussi bien à l'achat qu'à la vente, et tu as pour cela différents effets de levier à ta disposition qui, eux, dépendent du coup de la composition de ton portefeuille, donc au niveau des liquidités et des actifs comme obligations ou actions, qui va déterminer le levier maximum que tu peux utiliser. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Si tu as appris quelque chose, si tu as appris moins un élément dans cette vidéo, je te serais reconnaissant de me mettre un pouce à la vidéo et surtout abonne-toi parce que je vais faire d'autres vidéos qui vont t'apprendre d'autres choses encore plus intéressantes. Donc voilà, quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!